positif alors. Bon. Amis pêcheurs, bonjour. Il est 10h15, je déclare l'Assemblée Générale ouverte. Nous voilà réunis une fois de plus pour notre Assemblée Générale ordinaire, soit la 6e de notre petite AAPPMA, la Brenne de Saint-Georges. Comme de coutume, il vous sera présenté en détail l'exercice 2010 en toute objectivité, tant pour la pêche et pour les pêcheurs. Enfin, nous l'espérons, et toujours dans le cadre de la protection du milieu aquatique qui est de plus en plus d'actualité, du moins en théorie. Au nom du bureau, je vous présente nos meilleurs vœux à vous et à vos familles, à ceux que je n'ai pas eu le temps de voir, ayant eu quelques soucis de santé, et une très bonne saison halieutique. Avant de commencer cette réunion, je vous demanderai d'observer une minute de silence au nom des amis disparus au cours de l'année 2010, avec une pensée particulière pour Jackie Dupuis, président de la FFPC, et les administrateurs de plusieurs AAPPMA du département. Merci. Comme l'année dernière, vous avez à votre disposition une info 2011 qui vous permettra d'avoir les dates des ouvertures et le programme de nos manifestations et des week-ends carpistes. Malgré les augmentations du coût de la vie, aucune répercussion sur nos tarifs, notamment sur nos vignettes supplémentaires étant. Aucune augmentation sur les tarifs de la fédération de la CPMA. Seules les cartes vacances ont-elles doublé. 30 € pour 7 jours au lieu de 30 pour 15. Nous rappelons que toutes les ventes au bord de l'eau sont majorées et que nos gardes sont avant tout des bénévoles. Comme prévu, nous vous proposons l'ordre du jour. Rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, vote, questions diverses. Je donne la parole à Christian Nicoliotis pour le rapport moral. Merci. Merci à nos camarades de Saint-Georges-Chansas d'être présents, qui ont été invités. Alors, nos rivières dans notre département ont particulièrement souffert, une fois de plus, de la sécheresse. Nous ne sommes pas les seuls et personne n'y peut rien. Par contre, tous nous parlent d'écologie et de développement durable depuis peu. Mais cela a un coût et les pêcheurs ne sont pas une priorité. Discours que je vous tenais déjà l'année précédente. Nous souffrons toujours d'un manque d'entretien de l'Eure, pas seulement sur notre commune. Cela serait trop simple. D'autres cours d'eau ont connu en 2010 des à sec. La grande innovation pour nettoyer ces rivières est la suppression des vannages, notamment celui de la Belle-Meunière. Propriété de la commune, pas de contraintes, des subventions à la clé. Sauf qu'en période d'étiage, il n'y a pas d'eau. Seul en période d'hivernage, l'eau coule à flot, avec des vannages ouverts, mais sans aucun effet sur l'envasement, d'où un effet placebo, et un arasement de l'œuvre à titre gratuit. Je vous le disais l'année dernière, et nous nous répétons encore et encore, concernant le plan d'eau, il faut rester vigilant en période d'étiage, car bien évidemment le plan d'eau communal souffre de l'alimentation par le canal, et celui-ci ne devrait pas être fermé, puisque nous sommes passés en eau libre à cause de ces derniers. Les vannages ouverts égalent une meilleure qualité de l'eau, c'est certainement vrai. Mais plus de déchets, plus de nitrates, plus de DCB, plus de PCB, prendrait-on les pêcheurs, j'ai un petit peu de mal, pour des canards sauvages, alors que les désherbants sont toujours d'actualité dans notre environnement et nos jardins d'agrément, et qu'ils coulent directement dans nos rivières. La responsabilité de chacun d'actualité, ne soyons pas seulement spectateurs.
Nous pouvons considérer que l'année écoulée a été dans l'ensemble sereine, malgré les quelques problèmes de santé de certains de nos administrateurs. Malgré tout, nos activités ont bien eu lieu. Nos dates d'ouverture de la pêche au carnassier en 2010 pour le plan d'eau de Saint-Georges, par décision de notre conseil, avaient été spécifiques, alors que sur le plan national, il était prévu 2 ouvertures. Les résultats ont été bien évidemment ingérables, et une fois de plus, nous nous sommes démarqués pour une seule date d'ouverture. Ce qui se fera pour 2011 au plan national, au 1er mai. Sur notre plan d'eau, nous resterons au 14 mai pour l'ouverture du carnassier, afin de protéger nos cendres qui sont encore sur les frayères. Ce qui est surprenant, c'est qu'aucune APP n'ait réagi aux dates prescrites et que notre qualité de protection du milieu aquatique soit mise à la... Nous rappelons que le nombre de prises est limité à 3 par jour, ainsi que pour les truites. Le black bass, toujours en outil. Nous avons assuré, comme l'année précédente, plusieurs assemblées, comités sportifs, fédérations. Nous avons par contre raté la réunion sectorielle. Réunion répétitive avec les mêmes personnes, permettant surtout de faire un bilan sur nos ventes. Nous n'avons pas failli non plus dans l'organisation de nos manifestations nautiques. Vous le constaterez dans le rapport d'activité avec un effectif en progression. Concernant l'alvinage, rendu difficile pour cause d'intempéries, avec plus d'1h30 de retard de notre pisciculteur. Seuls quelques fidèles ont eu la patience d'attendre. Certains d'entre nous étaient présents, toujours une bonne qualité sanitaire des poissons déversés. Notre commande n'a pas été complète et nous sommes toujours en attente de nos 200 kg de petits cendres que nous espérons avoir ce mois-ci et des 30 kg de dagbass. De coutume, la fédération nous offrait 500 fingerlings, les petits alevins, les alevins de brochet, d'un mois. Cette année, ce ne fut pas le cas. Nous avons par la même occasion annulé notre commande des 400 prévus, qui pallie à la sec de notre frayère à brochet à ordre régulier. Il a été donc déversé le 29 novembre 350 kg de gardons et rectangles, 100 kg de brochetons, 300 kg de carpe, 80 kg de black bass livrés dans la quinzaine de février 2010. Sans compter le bassinage des 60 kg de truites dans les temps, soit une facture équivalente à 2010, à 2009. Une fois complète. Concernant les fingerlings, on avait commandé les fingerlings, c'est un principe que la fédération, tous les ans, nous sollicite. Et c'est vrai qu'on ne tient pas trop compte des frayères, qui sont malheureusement à cause des vannages à sec, et systématiquement on nous relance, et bon, notre association, on est pour la protection du milieu aquatique, donc en priorité, on doit défendre la nature. Donc la nature, c'est d'avoir des frayères à brochet avec de l'eau quand c'est le moment, et pas systématiquement, pour pallier justement au manque de reproduction, d'investir dans les petits brochets pour pallier à un manque de responsabilité ou de directive européenne, enfin tout ce qu'on veut. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit, bon, nous on participera pas, on ne va pas engraisser un pisciculteur, alors que bon, c'est pas facile à gérer les frayères, mais bon, on pourrait peut-être faire autrement. Côté commune, la restauration de la place pour les handicapés a été réalisée, mais non conforme. Et il reste un manque d'accessibilité, place pour un véhicule, afin qu'elle soit opérationnelle. Reste toujours à faire le renforcement des berges érodées par les années, et toujours en attente. Reste à rénover le cul d'étang. Par contre, les aménagements en table et bancs ont été réalisés pour notre bien-être. En attente, des toilettes pour les pêcheurs seraient les bienvenues. Côté entretien de l'étang, qui incombe à la commune, ce qui n'est pas fait côté rivière, et malgré nos courriers, nous n'avons eu aucune réponse. À signaler également le chemin d'accès côté CNB, très fréquenté, et à nouveau dégradé par manque d'entretien. Nous espérons qu'en 2011, la situation ne pourra que s'améliorer. Nous avions également demandé sur quels critères étaient attribuées les subventions aux associations, et notamment celles des pêcheurs.
À savoir qu'à ce jour, nous sommes 228 sociétaires et actionnaires annuels, payants. Malheureusement, la réponse se fait attendre. La réciprocité avec nos 4 APPMA amis n'a pas changé. La vignette 30 € est disponible à la maison de la presse. À savoir que le nouveau président de la fédération du 28 ne sait pas pourquoi nous ne sommes pas réciprocitaires. Il découvre. On pourra faire des commentaires si vous le désirez. Rubrique compétition. A noter que notre sociétaire Alain Danco a participé une fois de plus au championnat du monde des vétérans individuels et par équipe qui se sont tenus à Gand en Belgique. Et cette fois-ci, pas de victoire. Nous avons quand même fait voyage pour le soutenir. Une nouvelle fois, dommage qu'aucun effort financier n'ait été fait, même minime, de la part des instances toutes confondues. Pour 2011, nous solliciterons personne, car Alain est redescendu en 2e division, donc non sélectionné. Ouf. Par contre, le conseil régional octroie à la section concours une subvention de 5 € à chaque pêcheur licencié dans le département, et ce pour chaque section qui en fait la demande. Voilà un bon critère de base de subvention équitable. À signaler la victoire de notre APPMA au concours des élus de la fédération à Senonches. Après avoir fini une fois 2e, une fois 3e, nous voilà enfin la première place devant nos amis la Gardonnette, Châteaudun, etc. Grâce à messieurs Wyss, Sébastien, qui se classe 2e, messieurs Contrepoids, je ne sais plus comment tu as fini. 7e. Combien? 7, Bernard. Et moi, 7. Voilà, j'ai Bernard Lheureux, 6. Bon, j'avais mis dans les 6 premiers. Sans oublier les autres, Olivier Puil, notre contrôleur au compte, Thierry Duré, Serge, moi-même, je crois que j'ai oublié personne d'autre, et toujours bien accueillis par les petits gâteaux de Madame Bouvier, l'organisatrice. Tous les détails et courriers divers de notre association sur notre site internet, qui a reçu plus de 16 546 connexions hier soir à minuit 30. Soit 3000 pour l'année 2010. Nos effectifs sont encore en hausse, globalement, mais pas pour la carte à la journée. Soit 261 cartes à la journée, moins 195. 105 week-ends cartistes, plus 22. C'est bien pour la tirelire. 117 vignettes étangs annuelles, plus 23. Les cartes statutaires fédération, 87, moins 5. Les cartes mineures, c'est-à-dire les enfants de moins de 12 ans et de 12 à 18 ans, 30, plus 5. Les cartes découvertes femmes, 4, plus 1. Soit un total de 121 cartes fédérales, plus 1 par rapport à 2009. Ce qui nous fait un total de 228 sociétaires et actionnaires, plus 14 par rapport à 2009, qui achètent une carte annuelle, et 10 cartes gratuites pêche au coup uniquement que nous offrons à nos amis Saint-Georges-Chansas, ici présents. J'avais déjà programmé que c'était là, hein, au lieu des 4 prévus. Merci. Je le rappelle. On ne le dit pas. Notre société de pêche a enfin tenu. Notre société de pêche est en fin de compte toujours en bonne santé, malgré une baisse de cartes à la journée compensée par des cartes annuelles et les week-ends carpistes. C'est peut-être pour cette raison que nos subventions ne sont pas égales à d'autres disciplines et sans critères d'attribution. Les cormorans, toujours une autorisation spéciale de tir, qui nous a été accordée dans les mêmes conditions qu'en 2009. Tir à billes d'acier obligatoire et toujours à plus de 100 mètres autour de l'étang. Ou côté rivière, de la passerelle de Mousseau à l'aval du moulin de Laté, par 6 tireurs patentés. 2 de plus que l'année dernière, Jean-Paul et Noël Redouté, garde-chasse de la société de Saint-Georges-sur-Eure, et pêcheurs, avec messieurs Barillon, Roger, toujours, Olivier Puig, Coco-Viotis et le président d'office, qui peuvent à tout moment tirer ces volatiles, sur le principe jusqu'au 28 février. Mais si on albine ensemble, comme on l'a fait l'année dernière au mois de février, on demande une dérogation
Et donc l'année dernière, on a eu l'autorisation jusqu'au 30 mars. Mais les cormorans sont partis le 7. Enfin bon, il n'y a plus rien. Pour finir, en espérant n'avoir rien oublié, nous remercions les 4 APP et EMA de nous avoir accordé une réciprocité, une fois de plus leur réciprocité sur les parcours de Bonneval, Courville, Jouy et Nogent-le-Roi. Nous remercions très chaleureusement les dépositaires de cartes pour Saint-Georges, la Maison de la Presse, le Rendez-vous des Pêcheurs, le Bar du Coin et Arnier-Perche à Barjouville. Sincères remerciements également à nos partenaires, Arnier-Pêche, Garbolino, Rameau, VMC et Water Queen, aux bénévoles, aux épouses, à la vice-présidente de la PPMA, qui tout au long de la saison nous a apporté leur soutien pour nos manifestations halieutiques. Pour l'OCNB, nous remercions Jean-Louis Trofléo et son épouse Louisette. À nos gardes bénévoles, Bernard, Roger et Thierry et Yves, que nous remercions vivement et qui ont œuvré en 2010 par leur présence assidue de jour ou de nuit pour Thierry, jeune marié. Merci à eux. C'est vrai, hein, s'il reste une bouteille. Nous avons la chance d'avoir 4 gardes sur notre plan d'eau, chacun faisant selon ses possibilités. Merci messieurs. Merci de m'avoir écouté. Avez-vous des questions? Ou des réponses? Je me sens un peu visée. Non, je regarde. Alors, ouais, j'ai noté plusieurs petites choses. Vous parliez des suppressions de vannage, je crois qu'on en avait déjà parlé l'année dernière. Alors, c'est vrai que c'est une préconisation, ça, du Conseil général. Nous, on est assez partagés là-dessus. C'est vrai qu'il y a des avis au niveau municipal. Il y a des... Alors, il faut savoir que les vannages avaient été, vous le savez tous, créés pour des raisons professionnelles, pour les moulins. En fait, il y a des années, il n'y avait pas de vannage. Hein, donc, c'est pas fait pour réguler non plus l'eau, même si finalement ça sert à ça. Mais ça sert à réguler le flux piscicole. Mais donc nous, on n'a pas pris de décision encore, on est assez partagés sur la suppression du vannage de la Belle Meunière. Pour l'instant, c'est pas décidé. De toute façon, s'il y avait suppression, bien entendu, il y aurait un aménagement pour le remplacer, un aménagement naturel, quoi, mais, pour que le canal adéquat. Pour que le canal coule toujours. Non, mais il y a toute une étude à faire là-dessus, parce que c'est compliqué. Parce que j'ai assisté à la réunion qui a eu lieu avec les élus, et puis l'ingénieur en chef qui s'occupe de ça. Bon, il y a une étude de bon, la commune, les élus ne savaient pas que quand les vannages, ou ils l'avaient oublié, que quand les vannages de la Belle Meunière est ouvert, l'eau ne coule pas dans le canal. Madame le maire pensait que le vannage était fermé, mais on constate aujourd'hui, le vannage, la buse n'est pas fermée, mais il n'y a pas d'eau. Ce qui veut dire en période d'étiage l'été, où vous avez connu ça, nous avons connu ça en 1999, avec des tonnes de poissons qui sont morts, pour une cause d'oxygénation. Alors c'est vrai que vous avez chaulé l'étang ou mis un produit, mais bon, ça après c'est les vendeurs qui font que bon, effectivement, la nécessité de prendre quelque chose pour plusieurs milliers d'euros fait que ça a été fait à la commune. Bon, c'est peut-être bien, mais le principal problème c'était l'alimentation d'eau qui avait été coupée pendant l'été. Alors, si la Belle Meunière saute, il n'y a plus d'eau dans le canal. Vous regardez là. Il y a un vannage, mais il n'y a pas d'eau. Donc l'étang va baisser. On est passé en eau libre à cause du canal. Autrement, ça va rester eau close. Eau libre, ça veut dire c'est la libre circulation de l'eau et des poissons. C'est tout ce que ça veut dire. Alors bon, en réunion, bon, et les élus, bah oui, il faut rester en eau libre. Non mais c'est partagé parce qu'il y a du bon d'un côté comme du mauvais, donc après, bon, alors c'est vrai, esthétiquement parlant après, bon c'est un vannage qui est sur la commune, bon, esthétiquement c'est plus joli qu'il y a beaucoup d'eau. Après par rapport aux riverains, tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, sauf que, bon comme j'ai dit dans mon rapport, il n'y a pas de contrainte communale puisque le vannage appartient à la commune. Le secteur entre la Belle Meunière et Chapitre, c'est un secteur qui n'est pas envasé. Alors, on se donne bonne conscience en disant on va ouvrir le vannage, comme ça, l'entretien, on n'aura plus l'entretien, on va avoir des subventions,
Mais il n'y aura pas d'effet de désenvasement puisqu'il n'y a pas de vase sur ce secteur-là. La vase, c'est entre la Belle Meunière, Andrevilliers et la Thé. Ouais. On voit bien les ponts à la Thé, c'est bon. L'hiver, il n'y a que là que l'eau coule. L'été, on n'a pas d'eau, hein, on voit bien partout. Hein. Dans le département, et mon ami Raymond Rivière, qui est président de Bonneval, ici présent, en est témoin. Dans certains endroits, il y a les ruisseaux qui sont à sec. Hein. Et donc, oui, mais ça, bon, ah oui, comme vous disiez, on n'y peut rien. on n'y peut rien. Mais le fait d'avoir des vannages, c'était au moins de réserver pour la faune, si vous voulez, et la flore, un niveau d'eau où les poissons ne vont pas mourir. Et vous disiez on se donne bonne conscience en fermant, en ouvrant, mais la question elle n'est même pas là aujourd'hui, parce qu'on doit les laisser ouverts. On doit, ouais, on doit, voilà, c'est absolument. Mais bon, si vous voulez, dans d'autres communes, sur Saint-Lupère, c'est pas toujours fermé. Dans d'autres secteurs, les vannages aussi sont fermés. Alors c'est vrai que c'est plus facile de gérer un vannage ouvert en cas de crue que de venir, parce que bon, manque de chance, c'est souvent le samedi ou le dimanche. Hein, donc après, chacun a le repos, c'est pas facile à gérer. On comprend bien également. Mais c'est vrai que bon, le fait d'ouvrir les vannages, bon, nos frayères à Brochet sont à sec, les temps sur la rivière, les temps baissent. Bon, alors c'est vrai que ce sont que des reproductions de poissons. Bon, on n'en tient pas beaucoup cas, si vous voulez, parce que bon, le poisson, il fait pas trop de bruit, il agonise, hein, personne ne l'entend. Bon, ça serait une vache ou un cheval, on dit ah c'est dégueulasse, t'as vu, il est en train de Non mais crever. si, aujourd'hui on est attentif, vous rappelez, Oui. actuellement on parle de développement durable, de protection de l'environnement, donc ça fait partie aussi. Ouais, ça, bon, ça c'est du fait aussi que bon, il y a eu des élections il y a un an ou deux où le mouvement écologique a pris beaucoup d'ampleur, donc on s'est dit, tout est lieu confondu, Non, attention, on aura peut-être besoin d'eux dans quelques années au moment des élections, hein. Je parle au plan national, hein. Donc si vous voulez, ben oui, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Donc bon. Donc la Belle Meunière pour l'instant c'est statu quo, parce qu'on a entendu dire que bon elle n'allait pas être cassée, bon on ne sait pas encore. Nous, très honnêtement, on n'est pas déterminés là-dessus, hein, parce que je vous dis encore une fois, les avis sont partagés. Donc, faire l'étude du... Après, il n'y a plus de pêcheurs dans Il n'y a pas de pêcheurs à rivière, ça c'est sûr. Il n'y a plus de pêcheurs en rivière. Alors, C'est pour ça qu'on n'est pas catégorique, parce qu'on est bien conscient que c'est pas si simple. Hein. Ah oui, alors c'est vrai que bon, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de poisson. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poisson. L'hiver, bon, quand il y a 20 cm d'eau, bon, les gars qui pêchent en rivière comme Thierry et tout ça, il y a quand même du poisson si vous voulez. L'été, ben, le poisson va trouver refuge où on voit sur le pré à Roland-Tuelet où il y a quand même pas mal de pêcheurs. Quand les vannages sont ouverts, il n'y a plus personne. Bon, alors c'est vrai, bon, ils iront dans les temps. Mais enfin, si vous voulez, il faut que tout le monde y trouve son compte. Bon, la population, c'est vrai qu'à Saint-Georges, il y a quand même 65 personnes qui achètent, habitants à Saint-Georges, qui achètent la carte à Saint-Georges, sur les 200 et quelque chose. Donc ça fait pas tout à fait 30%, mais c'est quand même pas négligeable, si vous voulez, bon, de tenir compte de la vie des gens. Quand je regarde ce qu'il y a surtout, c'est que on dit toujours que la nappe phréatique baisse. C'est pendant le grand dévanage que ça va l'empêcher de baisser, parce qu'au contraire, ça sera encore pire. Il ne restera plus d'eau du tout. En ayant les vannages qui restent, l'eau elle reste là, donc ils vont descendre dans la nappe phréatique. Que là, si c'est ouvert, il n'en restera plus du tout. C'est ce que nous on pense. Raymond, c'est ce que tu penses aussi un peu. Hein. Bon alors, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes en écologie, hein. On essaye d'analyser, mais bon, on voit bien quand même que les agriculteurs qui pompent la rivière, qui pompent de l'eau, la nappe, oui, mais le long de la rivière quand même, hein. Vous avez bien vu que que ce soit M. Perrin et tout ça, je vois bien la passerelle de Mousseau, ça buse, elle est le long de la rivière. Bon, même si la rivière n'est pas en cause, à ce moment-là, il fallait la mettre plus loin, hein, mais bon, la nappe, oui, ça a une incidence de toute façon. s'il y a un niveau d'eau, hein, bon, ça peut, enfin on pense que ça a une incidence. Bon, bah, c'est vrai que c'est un problème qui n'est pas facile. Bon, Bon, après vous parliez de l'entretien de la rivière, ça c'est le SIAP, c'est pas communal. l'entretien des temps côté rivière. Ah, d'accord, le temps. Oui, de l'étang, côté rivière. Alors j'ai pris des photos. Alors ça, j'avais signalé l'an dernier, il en a déjà été question. Donc j'avais Mais fait la vous m'aviez dit, répercussion. monsieur Nicolas, vous auriez dû me prévenir. Mais l'année Non, dernière. mais dès que vous m'en Donc, avez parlé, cette là, année, sur je votre vous ai trajet, prévenu au moins. Oui, Je vous ai prévenu. Mais bon, le résultat était le même. Moi, au niveau communal, Ouais. mais c'est pareil, ça, il y a des instructions sur la protection de la flore Ouais, je suis aussi, d'accord, pas que de ouais. la faune.
Et donc les tontes et les coupes systématiques, c'est fini, ça, Oui, c'est mais un autre entretien. Mais c'est fait côté football. Football, c'est nickel chrome. Hein. Ouais, c'est vrai, non mais vous avez raison, c'est plus Ouais. propre côté. Ouais, parce que je Coco refais la Beauty, c'est répercussion. notre champion du monde à la Danco. On a pris des photos encore cette Ouais. année. Je vous ai pas envoyé parce qu'après, je dis bon. Ouais. Des orties. On vous demande des orties hautes comme ça. Alors c'est Coco Beauty, et puis à la Danco, qui on fait le. Et on n'a pas de réduction en fin d'année. On nous met pas moins 10% pour l'entretien ou moins 20%. Hein. Et on se coltine quand même l'entretien des orties. Hein, là, t'es témoin. Bon, en plus, bon, il est sociétaire, il habite Paris, il vient toujours 2 jours avant pour me donner un coup de main. On prend nos outils. Hein, des broussailleux et tout ça, et on a quand même fait des places pour les concours. Alors, on ne vous demande pas de couper les arbres, parce qu'il faut, ça fait de la protection, les pêcheurs ils se plantent quand ils vont au carnassier, on est habillé en vert, tu vois ce que je veux dire, Michel? On ne nous voit pas, mais bon, quand il y a des orties, les orties, c'est quand même mieux quand il n'y en a pas. Hein. Bon, Euh, je refais la répercussion. mais c'est vrai que mon rapport de 2009 et 2010, c'est un peu copie conforme, hein, parce que bon, effectivement, quand on pose des questions, dire qu'il n'y a rien n'est fait, on les repose l'année prochaine, hein, et puis on se fatigue. On se fatigue à force, parce que la motivation, bon, on se dit, bon, c'est bon, hein, quand nous, au boss, on n'oublie pas. Hein. Moi, je préfère faire pour travailler l'employé communaux. Hein. Ça a fait du boulot, Bon, c'est noté, ça peut faire une embauche de plus, hein, et surtout que c'est dans le contrat qu'on a signé. Et que si on ne respecte pas le contrat, on peut le dénoncer. Alors ça va arranger peut-être la commune qu'on le dénonce, enfin je pense pas. Mais bon, nous on gère avec, hein, vous entretenez pas, mais si vous voulez, dans une aventure comme on vit nous entre la commune et notre association, il faut que nos partenaires soient, que tout le monde joue le jeu. Oui, que ce soit réciproque. Ah ouais. Alors s'il n'y a que nous qui faisons le couillon au bord de l'eau à nettoyer, à faire progresser l'association, parce que bon, on verra dans les comptes, on fait ce qu'il faut quand même, et que la commune dit bon bah ouais c'est des pêcheurs. Non, non, je ne c'est- permets pas de dire ça parce qu'on ne tient pas ces propos-là. c'est moi qui le dis. Ouais, mais, c'est vous qui oui, le mais quand je demande de couper les orties et que c'est pas fait sur 2 ans, Ouais. ça veut dire ce que ça veut dire, Madame Tourteau. J'ai noté, de même que le chemin d'accès côté Alors, CNB. j'ai C'est le noté côté aussi- CNB. Bon. C'est creusé, non mais vous avez raison, c'est du calcaire et ça se creuse Alors, régulièrement. je ne suis pas un spécialiste du calcaire. Mais si vous voulez, j'ai fait faire un chemin sur mon association parisienne. Un chemin en calcaire, ça doit être remanié 2 fois par an. Ah bah oui, non, Dès mais qu'il c'est y a un un gros trou- entretien parce que dès qu'il pleut, Et on passe. avec le passage des véhicules, Ça creuse, ça. tout le Là, temps. vous, Ouais, parce ce qui a été fait il y a combien de temps? Il y a 4-5 ans, c'était Ouais, fait. ouais, Peut-être, je hein. sais pas. Ouais, mais bon, alors c'est vrai que bon, si Oui, ça non, mais met des ça, bois je quand le il y a un sais. trou, alors bon, moi je vais pas beaucoup par là, mais c'est nos amis pêcheurs, Jean-Louis Trofléo, bon je lui ai dit, Ah, il y a du monde qui circule. il y a du monde qui Ah, circule, oui, hein. oui, Bon, c'est pas agréable, hein. Bon, Ah, sans que ça soit une autoroute, hein. Bon, pour moi qui ai un minimum d'entretien. À côté de la station de Paris. Pardon. De côté de la station de Ouais, là, ouais, ça se creuse aussi régulièrement. Non, mais je vais le signer. Ah c'est vrai que c'est peut-être pas les priorités, tout ça, ça a un coût. Hein. Bah, c'est de l'entretien qui doit être fait régulièrement. Bon, c'est vrai que la commune est. Enfin, vous allez dire que c'est pas des excuses, hein, mais la commune est vaste, il y a toujours à faire dans tête. Mais je vais le signaler, puis je pense que ça sera amélioré. Vous parliez aussi de WC. Oui. Ça va être incessamment sous peu quand les vestiaires du foot là-haut seront terminés. Il sera mis à votre disposition les WC les anciens WC du foot, ainsi qu'un local de rangement. Donc ça, on en avait déjà parlé. Mais je voulais vous l'entendre On me dire. verra en temps et en heure, parce que pour l'instant c'est un peu prématuré, il y a un peu de retard sur les travaux des vestiaires du terrain synthétique. Donc, mais le moment venu, je reprendrai votre contact. Plusieurs associations sont intéressées par un local de rangement. Donc je pense qu'il faudra se rendre sur place, voir lequel correspond le mieux en fonction de vos besoins et en fonction de la place que vous en Donc attendez. nous on a fait déjà une première approche avec M. Gaillard, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, il a dit. On a été 2 fois, Ouais. on n'a pas pu visiter parce qu'il avait clé du vestiaire. Ouais. Et la deuxième fois, j'ai fait le poireau 20 minutes parce que la réunion a été déplacée et on ne va pas aviser. Alors moi, ces réunions-là, j'en ai jamais été Non. avisée, je les ai apprises après. Voilà. Donc, Donc on avait rendez-vous la deuxième fois à 11h pour visiter. Ouais. Et en fin de compte, ils ont décidé que la réunion ça sera à midi. Ah bon. Et donc moi j'ai attendu 20 minutes là-bas. Et puis bon, chouette. j'ai dit à Didier, t'aurais pu m'appeler.
Donc on avait déjà, si vous voulez, discontinué un petit peu. Donc le local dans le bout où il y a les portes qui s'ouvrent côté celui du clubhouse, voilà, le clubhouse. Hein. Ouais, on était pour intéressé pour l'instant, le il n'y a clubhouse. rien d'attribué, il n'y a rien de définitif. Mais non, si vous voulez, on avait déjà donné quelques. Voilà. Donc ça, bon, ça va être en fonction des diverses demandes, mais moi j'ai l'intention de voir tous ensemble plutôt que voir chacun de son côté en fonction des demandes. C'est mieux de voir ça. Moi j'aurais une question à poser là pour l'aménagement du tour de l'étang. Il a été mis des bancs avec des dossiers tout sur le devant. Partout ailleurs, c'est des bancs simples. Quand on a 75 à 80 ans, qu'on veut s'asseoir, quand vous restez seulement une demi-heure assis comme ça sans pouvoir vous reposer le dos, c'est pénible. Ça, c'est une chose. Il a été mis 2 bancs avec des dossiers sous le kiosque qui est du côté rivière, où il n'y a jamais personne. Plus loin, il y a 2 bancs en bois, ils sont en train de se casser la gueule, excusez mon expression, c'est en train de se casser la figure, et là, il n'y a rien de fait. Alors, il n'y aurait eu qu'un banc sur le kiosque, et puis un autre un peu plus loin, ça aurait été aussi bien que d'en mettre 2 qui ne servent à rien, et puis que les autres, ils sont en bois en train de se courir et se casser la figure. Ça, c'est une chose. Alors, ça a été mal, vous avez qu'à regarder tout autour de l'étang, tout dans le fond là-bas, c'est des bancs simples, et puis tout devant, sur le bord de la route, là, c'est que des bancs avec des dossiers. Alors, c'est pas tellement normal non plus. Ben non. Je ne sais pas quelles sont les raisons de cette implantation. C'est pas tellement normal, hein. Pourquoi ils ont été mettre 2 bancs sous le kiosque, alors que plus loin, c'est des bancs en bois qui sont en train de se casser la figure. La place handicapée. Ah oui, bah alors j'ai vu qu'elle était déjà à peine posée, il y a déjà une barre qui manque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça a été dévissé, ça n'a pas été cassé, ça. Les kiosques, c'est pareil, ils sont en train de les démonter. Alors attendez, on va terminer si ça ne vous ennuie pas avec la place handicapée. Moi, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas aux normes, puisque j'ai transmis le schéma qui était avec... Sur le devant, elle est trop haute. Vous avez vu, la barre de devant, elle est à 1 mètre. Le schéma... Moi, j'ai regardé le schéma, il n'y a pas la barre, elle est à 40 cm. Elle n'est pas si haute. Elle est 40. Ouais, ça je l'ai signalé, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été Alors, modifié. j'y vais avec Didier Gaillard, lors de la visite, la barre, il faut la déplacer. Il faut la dévisser. Nous, moi, je me suis proposé, on ne l'a pas fait encore, c'est de dévisser celle qui est devant et la mettre sur le côté. Oui. De mettre un coup de... ça s'appelle de mèche sur la vis hexagonale pour qu'elle soit, on évite de la défaire. Oui, oui, ça on en a parlé. Hein, et d'arraser le poteau qui est au milieu. Il y a un poteau au milieu qui va être bon. Parce que le handicapé, il arrive avec sa chaise roulante. Hein, bon, pour l'instant, il ne peut pas venir parce qu'il ne peut pas accéder à cause qu'il n'y a pas de parking. C'est à 1 mètre. Et ben, le gars, il ne peut pas pêcher, il ne peut rien faire. Hein. Donc vous avez dû avoir le rapport de Madame Bouvier. Non, mais j'ai pas eu ça. Je lui ai fait la remarque, elle m'a dit, monsieur Lepti, j'ai oublié d'envoyer à la mairie. Et elle a dû vous l'envoyer il y a 2 mois. Le rapport de visite, parce qu'on a fait un rapport de visite contradictoire. Si vous ne l'avez pas... Non, je ne l'ai pas, moi. Personnellement, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on vous transmet bientôt? Ben non, a priori non. Parce que si vous voulez, Madame Bouvier m'a répondu, effectivement, c'est une écobitis, j'ai oublié de le transmettre à la mairie, comme vous l'aviez demandé. Donc ça a dû être fait au mois d'octobre, novembre, au lieu du mois de janvier, de mai, juin. Où on a fait une visite. Ben, et où après le collège, justement, il y a un chemin en grave. Alors, enfin, oui, c'est ça, comme ça qu'on en grave, mais il n'y a pas de place pour la voiture. Et comment il fait, le gars? Pour une place handicapée, alors effectivement, vous ne voulez peut-être pas de béton ou de goudron, et il faut faire une place pour la voiture, pour que l'handicapé il puisse descendre. Il faut aller visiter un petit peu autre part. C'est vrai qu'on se donne bonne conscience avec les handicapés. On n'en a pas beaucoup qui viennent, hein, mais si on fait quelque chose, faut que ça soit fait comme il faut. Je ne sais pas comment c'est faire Bonneval, tu as des places? C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ça va se faire cette année. Bon. On va prendre apparemment le plan qui nous donne. De la fédération donne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des places, on va faire des berges sécurisées. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit juste un emplacement, on va faire sur 6, 7 ou 8 mètres, en fonction de la rivière, une berge stable avec une barre de arrêt. Parce que bon, c'est embêtant pour un handicapé qui est dans sa petite cage et pêcher tout seul en fait. Hein. La pêche, c'est vrai que c'est un peu un sport individuel, mais quand on est 2 ou 3, c'est mieux. Donc si l'handicapé il est tout seul dans son petit truc, c'est aussi bien qu'il puisse avoir ses copains à côté de lui.
Donc on va faire... Nous, on aurait pu faire ça, parce que le temps est assez grand, on a assez de place pour faire ça. Alors, bon, Didier Gaillard m'avait demandé si on fallait faire plusieurs places handicapées. J'ai dit Didier, commençons déjà par une, hein, et puis on verra si l'impact que ça a, parce que c'est vrai que les berges de l'autre côté ne sont pas faciles, c'est un petit peu en hauteur. Du côté de Chérina, enfin je dis Rina, donc c'est plat quand même, donc c'est facile, c'est accessible. Bon après, tout autour de l'étang, c'est pas facile. Hein. De l'autre côté, c'est absolument pas possible. C'est pas possible, déjà on peut pas aller en voiture beaucoup, Ouais. hein, donc c'est difficilement... hein, donc commençons déjà par celle-là aux normes. Une fois que celle-là sera bien faite, si le besoin est, mais enfin personnellement je pense qu'une c'est déjà pas mal. Hein. Vous avez noté d'autres questions, Mme Courteau? D'autres réponses? D'autres réponses non. Alors, vous parliez de la subvention. Ah oui. Je vois bien. Non, alors c'est difficile. Vous parliez là de. C'est la région qui octroie par exemple 5 €. Ouais. Pour chaque licence. Oui, mais alors parce qu'ils ont un c'est ça, secteur sportif. ouais. Guy. Alors c'est difficile de voter un critère d'octroi de subvention pour toutes les associations parce que chaque association n'a pas le même but, chaque association n'a pas le même fonctionnement, n'a pas le même nombre d'adhérents. Bon, donc c'est assez difficile au niveau communal. Je suis d'accord. Mais je vais prendre un exemple qui va... Mon petit copain Guy va être content. Quand on a réclamé une subvention plus importante par rapport à Saint-Georges-Champsasse, où ils étaient 8, vous avez déshabillé Paul, enfin pas Paul, Guy d'Angers. Non mais là on va pas revenir là-dessus, monsieur Nicoliotis, parce qu'on s'est déjà expliqué. Je finis, Ouais. si vous voulez. Pour moi, le conseil régional, il a une base. Ouais. Nous, on est 228 pêcheurs. C'est-à-dire que vous octroyez en subvention 75 centimes par pêcheur. On prend notre association qui est près de la nature, la chasse, je suis chasseur à Saint-Georges, on donne 550 € pour 50 chasseurs. Ça fait 11 € du chasseur. Moi je vois ça, pour quelle raison il n'y a pas une base minimum de subvention et après on ajuste suivant l'association. Alors il y a une base minimum, mais pas au nombre d'adhérents, il y a une base minimum, on donne un minimum de 110 € aux associations. Oui, mais Alors, c'est je vous pas ferai logique et équitable. remarquer cette année quand même que vous n'avez pas fourni vos comptes. Absolument. Et Alors, qu'on a eu la vous- subvention. Alors vous êtes en principe obligé de nous les fournir une fois par an à notre demande. Et que en principe, si vous ne nous les fournissez pas, on ne Ah, pas de prend pas de subvention. subvention. On en est conscient. On l'a Je l'ai quand dit à même mes voté commissaires. parce que j'ai dit bon. C'est bien. J'ai dit à mes commissaires On en est là compte pour ce vous matin, mais- j'ai dit on a eu notre subvention 2011, Ouais. on n'a pas fourni nos comptes. Non. Je vous l'ai Donc dit je ça. vous remercierai de me fournir vos comptes quand même parce que vous devez justifier. Oui, Et puis que oui, j'ai au regardez. moins vos. Bah, Je vous les enverrai. Je vous les enverrai, mais si vous voulez. sur le principe, vous devez les envoyer Oui, une fois par an sur à la le principe, comme je ne suis pas content de la subvention de la commune, c'est vrai que bon, 160 €, ça nous fait baisser le loyer. Parce que bon, on répète toujours parler la même chose, mais bon, on paye un loyer pour une association. Donc on aurait voulu avoir un peu plus d'égards ou avoir un critère d'attribution de subvention. Là, pour On nous, peut si y vous voulez, réfléchir. vous le dites. On est peut-être la seule association qui paye. Un loyer, avec Qui paye un loyer. Jean-Louis Trofléo, oui. Sauf que Jean-Louis Trofléo, c'est un aspect commercial. Hein. Bon, au moins que ça soit équitable. C'est vrai que vous ne dites certainement pour rien, hein, on en est conscient si vous voulez, mais c'est pas normal que les pêcheurs soient des parents pauvres de la commune alors qu'on paye 2400 € de loyer. On pourrait au moins nous dire, ben, vous êtes 220 pêcheurs, on vous donne 2 € par pêcheur. Ça serait, nous, l'association, on fait bien gratuité pour les pêcheurs de Saint-Georges. Et alors que les autres, on les fait payer 40 € et voire 30 pour une réciprocité. Donc on pourrait dire effectivement, et que dans mes comptes, vous verrez que mon comité d'entreprise de Paris donnait tous les ans 1000 €. Mais moi je veux bien les avoir, vos comptes, je peux pas voir là. Si, mais c'est là affiché. Et je vais vous en donner un. Alors, je vais les commenter de toute façon. Donc cette année, j'ai rien donné. Parce que c'est toujours les mêmes. Moi, j'ai aucune obligation de donner. Hein. C'est vrai, je prends des cartes. Mais là, j'ai pas donné, j'ai pas pris de carte et j'ai pas donné 1000 €. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il y ait toujours le même gogol qui donne de l'argent.
Alors que quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on coûte à la commune? Alors que les autres, ils ont l'électricité, les stades, alors eux, ils ont tout et Je nous, on vous n'a fais pas rien. dire, Et je nous, vous on fais pas paye. dire. Ça, c'est pas normal. Pas On logique. devrait manifester tous à la mairie parce qu'il y a quand C'est même un petit peu de reconnaissance, si vous voulez, un petit peu de reconnaissance. Ah oui, Bon, faut être logique. je pense que vous n'êtes pas mécontent qu'il y ait eu une association, même si on a quelques divergences de fonctionnement. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas notre langue dans la poche, on dit ce qu'on a envie de dire, on écrit ce qu'on a envie d'écrire. Hein, bon, mais bon, on fait vivre quand même les temps de Saint-Georges. Je pense que les pêcheurs, ils sont quand même contents. Autrement, ils nous le diraient, bon, Nico ou Serge, vous déconnez, hein, bon, faudra couper ça. Mais bon. Non, mais vous savez bien c'est que sur d'un l'équitable. côté, je partage un peu Mais c'est votre bien, avis. c'est bien. On vous voit souvent autour des temps. Moi, je vais faire du vélo par là. C'est quand même sympa de voir des pêcheurs et de voir les temps vivre. Je suis Parce d'accord que, avec vous. moi, vous savez, la fédération, on n'est pas réciprocitaire. Je vous vois jamais, ça me fait pourtant plaisir. Ah ben, vous ne Voilà. me voyez pas parce que je suis sûrement pas la seule à circuler autour des temps, mais... Non, mais ça serait un plaisir de vous voir. eh ben, La fédération de pêche, on n'est pas réciprocitaire. Pour une question de coût, alors qu'à Gardonnet, qui était dans le temps. Tous les ans, ils nous demandent pour les jeunes. Hein, pour les IME de chez les associations, tous les ans, on leur dit oui. La fédération, au moment d'hiver, ils nous sollicitent pour venir pêcher le carnassier avec les jeunes dans les temps. Il m'a dit, il y a Jean-Christian, ou Serge, il y a qu'ici qu'on fait du carnassier. Et tous les ans, ils viennent pêcher gratuitement chez nous. Tous les lundis, ils vont sur une groupe de 10, 7 ou 8 jeunes, ils remettent le poisson à l'eau. Mais il n'y a que chez nous qui viennent. Ils disent, on va pas autre part. Vous prenez le bulletin de la Fédération française de pêche au cou. Le 24 et 25 septembre 2011. Championnat de France des comités sportifs et Grand National, Chartres et Saint-Georges-sur-Eure. On ne nous a pas demandé notre avis encore, hein. Mais ils ont quand même mis Saint-Georges-sur-Eure déjà. Hein. Bon, alors je ne sais pas ce qu'on dira. On est déjà sur un bouquin, on n'a pas été sollicité, personne ne nous a demandé l'autorisation, mais déjà, bon. Mais c'est vrai que la fédération du 28, ils sont bien contents, ils ne veulent pas qu'on rentre dans la réciprocité, mais ils nous sollicitent tout le temps. Et tout le temps, on dit oui, tout le temps. Mais disons que la fédération, ils sont tellement contents de venir pêcher à Saint-Georges parce qu'ils attrapent du poisson. C'est ça le problème. Le problème est là. Bon, c'est la qualité de l'étang. Bon, la gestion, on ne va pas se cacher non plus, mais bon, c'est vrai que c'est un très très bon étang. Hein. Bon, il y a une gestion qui n'est pas trop mal, ça fait un petit plus, hein. Mais c'est vrai, il y a la qualité de l'étang déjà qui est au départ. Et là, on y est pour rien. Bon. Donc les subventions, vous allez me... c'est noté. Soyez sûr qu'à la prochaine, au prochain conseil municipal, je ferai le rapport de votre AG. En plus, ce qui est un petit peu vexant, c'est bon, c'est vrai, vous êtes certainement embêté à répondre à certains courriers, vous ne pouvez pas dire c'est une qualité, non, bon, en répondant pas, effectivement, on botte en touche. Hein, À condition qu'on me les transmette, parce que moi, quand vous me parlez du rapport de visite contradictoire, je vous assure. Non, mais je parle des subventions, par exemple. Je vous ai écrit, il est bien pour les championnats du monde, et la dernière fois, c'est une dit, je m'excuse, je ne vous avais pas répondu. Vous n'avez toujours pas répondu. Et bon, je vous avais répondu en assemblée générale l'année dernière. Si, je vous ai répondu. pas pour les subventions. Enfin, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, il serait de bonne loi quand même, et c'est un problème qu'on rencontre dans diverses associations. Mais quand on fait des courriers, mon ami Rivon Rivière a écrit à pas Nicolas Hulot, mais je sais pas qui, à Bourgras-du-Bourg pour les cormorans, et ils lui ont répondu. Ils ont répondu quand même. Donc, si vous voulez, même si c'est une réponse qui est négative, on dit bon, d'accord, on a une réponse, qu'on n'a pas de réponse, ça veut dire on ne nous considère pas. C'est comme ça qu'on le sent, nous. Et je pense que l'Assemblée générale le pense également aussi. On pose des questions, il faut répondre. Il faudrait répondre. Il n'y a pas d'obligation, mais il faudrait. C'est plus poli, quoi. Voilà. Bon. Avec Didier Gaillard, lors de la visite, et je crois qu'il avait parlé au conseil, on avait parlé d'une descente bateau côté pêcheur, pour la sécurité. Il n'y a pas de descente bateau. On se doit, sur le principe, lorsqu'on organise une manifestation, qu'il y ait une descente pour les bateaux. Donc là, il n'y a que la descente bateau côté Trofléo, CNB, mais bon, il nous la prête quand on fait une manifestation. Mais nous, Didier l'avait noté avec monsieur Marié, on était demandeur d'une installation descente bateau côté Razory, côté Chérina. C'est plat, on a demandé des grilles, et surtout pour la sécurité. Ce qui nous permettrait également, quand on fait une manifestation
que de l'autre côté, par exemple, d'être autonome. À un moindre coût. Parce que là, il suffit de faire un petit quai en béton, de poser Non, des mais grilles. il suffit, non. Oui. Parce que justement, le côté du CNB doit être fait et il y a eu toute une étude là-dessus, parce qu'on ne peut pas mettre de béton, il ne faut pas mettre de béton, faut Mais pas on mettre... voit- oui. Alors, c'est compliqué. Non, mais donc un il bord va pour falloir fixer les que- grilles. Parce que là, en plus, si vous voulez, côté chéraiserie, c'est comme pour la place handicapée, c'est un niveau. Hein. Oui, il y a... Là, il y a pas... Donc en mettant des grilles ajourées comme ça se fait dans les ports, ça a un moindre coût quand même. On renforce le bord avec des pavés, hein, comme vous voulez, vous voyez ça. Et notre renforcement des berges, les 40 000 € qui ont été votés il y a 2 ans, où est-ce que ça en est? Parce qu'il y a une subvention qui avait été votée il y a 2 ans, il n'y a pas de pierre, et la subvention, elle a peut-être servi à autre chose, mais il y avait quand même 40 000 € de votés. Et je le rappelais déjà l'année dernière. Et ça a dû être voté en 2008. Pour faire la continuité de l'ancien mandat. Je change ça, je peux pas. Bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voudrais rappeler pour les truites, au sujet de la section concours sans sas, là, qui viennent pêcher une journée gratuite et qui, s'il y a 10 truites de prise après, au lieu de les remettre à l'eau comme les brèmes et puis le reste, ils les mettent dans les coffres des voitures. Alors ces truites-là, elles sont payées par tout le monde, là, et elles sont embarquées par des gens qui ne payent rien. Ce que je trouve pas normal, je préfère voir un gars qui prend une carte à la journée, se faire une truite, il est content et il est censé revenir. Que là, les gens ils mettent les brèmes à l'eau, mais les truites dans les coffres de voiture, ce qui n'est pas normal parce que c'est payé par tous ces gens qui prennent leur carte à la société. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cette année? C'est vrai que, Guy, tous les ans, on rappelle que le poisson doit être remis à l'eau. Et tous les ans, je le dis à Guy, mais ils sont pas. Je pense que Guy le rappelle que les truites doivent être remises à l'eau. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer au bord de l'eau. Il y a certains pêcheurs qui ont attrapé une truite d'1 kilo, ils la mettent dans le coffre, ou un cendre, le dernier coup, c'était un autre concours. Qui est-ce qui a fait un cendre, un gros cendre au coup Non, c'est pas ça, Fontenay-Lys. Ah, bon, je rappelle à Guy là que lors des organisations des concours, il faut que tous les poissons soient... Non, mais c'est vrai que ça... De toute façon, dans tous les concours que ce soit, les nôtres comme les autres d'ailleurs, automatiquement, tous les poissons... Mais il faudra le rappeler que les truites doivent être remises à l'eau. C'est les gars qui attrapent des truites, c'est vrai qu'on met des truites d'1 kilo, et tous les ans, les gars ne les remettent pas à l'eau. Donc, je vous demande de leur rappeler une nouvelle fois, lors de l'organisation, Lionel aussi, de rappeler que même les truites, elles doivent être remises à l'eau. Hein, pour le... voilà. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, c'est surtout les gens qui pèsent. Hein. Les gens qui pèsent, le gars dit je garde la truite. Non, non, tu ne gardes pas la truite, on la remet à l'eau, c'est à demander à l'Assemblée Générale, et c'est justifié. Hein, parce qu'on s'entend bien avec Saint-Georges Chansas, puisqu'on leur donne des cartes gratuites en supplément pour tous les pêcheurs qui pêchent au cours, mettre le poisson à l'eau, tout le monde joue le jeu, donc ce sera un petit rappel à faire lors de votre prochain concours du 10 avril. 16 avril. Hein, donc voilà. Donc c'était bien de le préciser quand même, hein, pour que tout le monde... Au niveau du dans les Alors, moi je ne suis pas scientifique. Les PCB, et c'est embêtant parce que les PCB ça fait 30 ans qu'ils sont là. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste des transformateurs au pyralène, mais bon, les transformateurs ont été cassés. Il y a du PCB dans les temps, par la rivière. Le poisson est pollué. Vous avez vu l'arrêté préfectoral, Madame Tourteau? Non. Bon. Ça doit être arrivé en mairie, tout le monde a eu l'arrêté préfectoral, il y avait des articles dans les journaux. On ne doit pas manger les brèmes, on ne doit pas manger les carpes, on ne doit pas manger les anguilles. Le cendre et le brochet ne sont pas touchés. Sauf que dans la chaîne alimentaire, les gros brochets et les cendres mangent des brèmes. Tous ceux qui ont fait des gros poissons, donc automatiquement il y a du PCB. Alors, effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On paye une carte de pêche et on n'a plus le droit de manger le poisson. Donc ça, c'est aussi un problème pour le loyer 2011. Parce qu'il y a des arrêtés partout, interdiction de manger le poisson.
Parce que, alors, la fédération dit, ben oui, mais le plaisir de la pêche n'est pas entamé. Vous payez votre carte de pêche, vous remettez le poisson à l'eau. Il n'y a que les gogoles qui mangent le poisson, vous comprenez? Ben oui, hein. Sauf que quand on a un étang carnassier comme le nôtre, où tout le monde voudrait venir pêcher gratuitement, on aurait aimé avoir du poisson consommable. En plus, alors avec le PCB, c'est vrai qu'on ne pourra certainement pas faire grand-chose, mais moi je demande à la commune une décote sur le loyer. C'est pas normal maintenant, on a laissé l'année finir, j'ai reçu le vote loyer avec 1 mois et demi de retard qu'on va payer à titre 2010, mais 2011, on va certainement rentrer en conflit parce qu'on ne peut pas exploiter un étang où le poisson n'est pas consommable, avec un arrêté préfectoral qui devrait être affiché en mairie. Je pense qu'il est, autrement je vous le fournirai. Parce que c'est pas normal. Hein. Alors c'est vrai qu'on n'en prend pas qu'à. Quand on ouvre le robinet d'eau, on a 53 mg de nitrate alors que c'est 50. Tout le monde paye son eau, on boit quand même l'eau. Alors on met peut-être un peu de Ricard dedans pour faire passer le goût. Mais c'est vrai qu'on a déjà une eau qui n'est pas spécialement de bonne qualité. Et notamment dans le département du centre et dans le département 28. Et partout, partout, tout le monde est voilà, PCB, on a du PCB. Vous payez. Mais vous allez à la pêche, mais vous ne mangez pas le poisson parce que vous allez aller dans une concession au plus rapidement possible. Il y a eu des analyses. Et ça, ah oui, bien sûr. Alors les analyses ont été affichées par, bon je ne les ai pas là, mais je les ai peut-être dans l'ordinateur, par la préfecture. Ce sont des analyses de 2008-2009. Nous, on est monté au créneau, dès qu'on a eu l'affiche, parce que ça a été annoncé le lendemain de la diffusion dans les journaux. Et le lendemain, ça a été annoncé à la fédération de pêche. Mais ils ne nous ont pas tout dit. Parce que c'est effectivement, là j'ai vu M. Goupil qui est trésorier de la fédération. Alors déjà cette année, il y a en moyenne 25 à 30% de pertes sur les cartes de pêche. C'est un jour, je n'ai pas concerné, parce que nous on a la moitation. Mais il dit on est vraiment très inquiet pour l'année prochaine, parce que les gens ils vont payer une carte de pêche, ils peuvent aller à la pêche, mais ils ne peuvent pas bouffer le poisson. Voilà. Alors donc ça a un impact. Et c'est pour ça que dans mon préambule, je disais que même avec l'ouverture des vannages, on va toujours avoir, parce qu'on a évoqué la qualité de l'eau à la réunion avec les élus. La qualité de l'eau, il y aura toujours du nitrate, il y aura toujours des déchets et il y aura toujours du PCB. Ce PCB, je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a peut-être seulement pour... c'est un métal lourd qui reste dans les vases. Hein, donc il va falloir certainement faire quelque chose pour notre loyer pour 2011 parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. On ne peut pas nous dire, vous allez à la pêche, mais vous ne mangez pas le poisson parce qu'autrement... Parce que s'il arrivait quelque chose, vous pouvez être sûr qu'on se porterait partie civile. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça n'arrivera à rien, parce que ça arrivera dans 20 ans. Et puis après, il faudra prouver, mais bon, on ne peut pas avoir comme ça les pêcheurs. Chacun, bon, tu es sociétaire ici, non? Tu as une carte? J'ai une carte. Ouais, de la PP? Oui. Ah, bon, alors en plus, il y a des gens qui ont la carte bleue. Il y en a qui payent en plus 40 €. Et ils vont dire, bah non. Et alors, comme nos gardes, ils vont dire, est-ce qu'ils vont peut-être rencontrer des gens bordelais? On va dire, bah attends, on n'a pas acheté votre vignette parce qu'il y a du PCB dans votre étang. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous allez dire, bah oui, mais moi je m'en fous, il va dire Thierry ou Roger, tu payes quand même, et puis après, ouais, c'est pas facile à gérer, hein. Mais bon, c'est un problème. Non, mais ça devrait. Alors, si on ne paye pas de loyer, ça ne changera pas que le PCB sera toujours là, si vous voulez. Mais bon, au moins, on reverrait peut-être nos tarifs pour que les pêcheurs ne soient pas lésés. Parce qu'avec ça, il y a des pêcheurs. Ah oui, c'est un réel problème. Hein. Alors Michel, bon, c'est un grand pêcheur de sang, mais il s'en fiche, il ne mange pas, il donne à ses enfants. Bon, Thierry, mais moi, quand j'ai pas de sang, je mange. Hein. Ils sont tous en bonne santé. Ouais. Et ils sont tous en bonne santé. En bonne santé. Ben oui, apparemment, ils sont en bonne santé. Bon, c'est quand même un réel problème. Bon, d'autres questions? Oui. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez soulevé que les cartes de pêche à la journée, ils sont en baisse. Oui. De toute façon, je comprends pourquoi. Hein. Déjà, j'ai eu le problème il y a 2 ans. Oui. Bon, apparemment, j'ai pas trop écouté non plus. Il y a d'autres Amériques qui n'écoutent pas, apparemment. Alors, c'est parce qu'il y a trop de pêche à la carte tous les 15 jours. Et ça, On a diminué. On vous a écouté. On a diminué de 2 week-ends. Ouais. Si, de 14, on est passé à 12. J'ai dit l'année dernière. Comment pouvez-vous pêcher aussi pour tout panier? Le gars, il dit tiens, tel jour, il y a un enduro. Alors, des fois, il n'y a personne, c'est vrai, il n'y a personne. C'est vrai.
Et c'est pour ça que les cartes de pêche à la journée, elles sont en baisse. Et ça, c'est sûr, hein, je suis certain. Et moi, je pêche tous les week-ends, pratiquement, je sais comment ça se passe. Hein. Et moi qui paye une carte à 40 € à l'année, là, tous les 15 jours, je me pose la question où je vais m'installer. Bon, je m'installe à un endroit où Oui, il n'y a pas d'environ. il y a quoi? Il y a 10 postes, hein, c'est ça? Ouais, 11 postes. Bon, tous les postes ne sont pas pris, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même de la place. L'étang fait 3000 mètres hein, de tour. Hein. Alors c'est vrai qu'après, il faut marcher un petit peu. On avait demandé qu'on déplace un peu la barrière du côté du CNB jusqu'au rétrécissement de la rivière. Bon, c'est peut-être toujours à l'étude, je ne sais pas, mais bon, pour que les pêcheurs puissent accéder un peu plus à l'étang. C'est des gars qui pêchent au carnassier, qui sont souvent du côté bateau. J'en vois souvent, ils arrivent, ils savent pas qu'il y a un enduro-carte, ils font demi-tour, ils s'en vont. Et je sais, je parle avec lui, mais là, il y a quelqu'un plus qui compte. C'est vrai que l'enduro-carte, bon, tout le monde n'a pas internet. Il y a un petit fascicule chez Avenir Pêche où bon, c'est affiché au bord de l'étang aussi. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être pas facile à gérer, mais bon, je sais pas, il y a plus sur le carnassier là. C'est vrai qu'il y a... Ça gêne peut-être, mais bon, ça nous fait une rentrée d'argent également qui n'est pas négligeable. Ouais, ça nous permet de payer le loyer. En plus, ce carpus, je devrais Ah pas oui, payer. hein. Ça sera gratuit l'année prochaine. Hein? Non, mais le loyer sera gratuit l'année prochaine. Voilà. Non, mais c'est. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... C'est vrai que ça. Moi, je te pose la question. Hein. Bon, bah, des fois, je pêche du côté rivière. Je dis, non, tel jour, j'y vais pas parce qu'il y a un enduro-carte. On va pas pêcher face à face. Hein. Alors, si je pêcherais pas dans la grande partie, où c'est que j'irai m'installer? Oui, mais bon, en pêchant le carnassier, bon, les carpistes ont même silence dans la moitié de l'étang. Les pêcheurs à brochet qui pêchent au fixe, ne pêchez pas la moitié de l'étang. Michel, tu fais pas mal de cendres opposées. Nous le savons, nous le savons. Je sais que tu pêches pas très loin. Et Thierry, il pêche au manier ou à la tirette, il pêche à 15 mètres. Hein. Même pas. Ben, bon, non, bon, c'est vrai. Non, Bon, mais- c'est vrai que. Vous en Bon, ferez une par mois, et je suis sûr et certain que vous montrez en carte de journalière. oui, Ah, mais c'est bon, certain. est-ce qu'on va récupérer. Là, on a perdu Ah, c'est 165 cartes. Non, mais après, si c'est question d'argent, c'est sûr, après, c'est plus loisir. C'est sûr. Oui, non, bon, mais il faut que les carpistes, ils viennent un petit peu moins au travail. C'est vrai que les gens sont bien à Saint-Georges. Il y a pas de- En plus, on va avoir des toilettes, peut-être cette année, et peut-être une douche en plus. Non, mais il y aura peut-être des toilettes pour les pêcheurs. Alors, Parce que. je suis pas au courant de la douche. Non, mais- Mais pour vous faire des salles de bain aussi. Si, non, mais ils vont nous laisser la douche. Hein. Oui. Si, mais on va la casser, je crois. Non, mais 167 permis en moins, même 200 permis en moins à 6 €, bon, ça fait 1200 €, effectivement. Mais bon, 25, on a combien de week-end carpiste alors 105. C'est À normal. 25 €, C'est de l'argent. bon, ça fait de l'argent. Ah bon, et c'est vrai Non, mais je suis d'accord. que pour contenter tout le monde, c'est pas facile. C'est Non, vrai mais que je suis d'accord. je comprends bien. Bon, alors malheureusement, les dates sont établies pour cette année déjà. Bon, je prends note, et puis je verrai avec Christophe, et puis c'est qui est mon Sébastien? En plus- Il est là, on veut voir si on peut diminuer de quelques Essayez quelques l'année, vous week-ends. verrez. C'est sûr qu'en argent, vous rentrez pour les comptes, mais vous aurez peut-être plus de monde. Ben, si j'ai une Même diminution plus de sincère. loyer l'année prochaine et qu'on peut dire d'écart, tout va baigner. Hein. Parce que Ça moi, c'est dépend dommage encore que de la que commune. Hein? Autrement dit, ça dépend encore que de la commune. Non, Bah voilà. non, du PCB. On va dire du PCB. C'est des- Ou un week-end carpiste. Non, mais c'est vrai que les week-end carp, ça rapporte. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, vous perdez des adhérents individuels. Ça, c'est obligé. Ça, c'est. Il y a pourquoi on doit. Alors bon, en plus des week-end carpistes, l'année dernière on a offert quoi 2 ou 3 week-ends de 3 jours pour le prix de 2 jours. Ouais. Donc cette année on a refait la même opération. Alors les gens pour des week-ends prolongés, bon bah, qui n'ont pas de maison de campagne, ils viennent camper entre guillemets. C'est vrai qu'ils sont, enfin apparemment, qu'est-ce que Christophe, je sais pas, ils sont de 14 on est passé à 12. On a augmenté les week-ends carpistes. Alors peut-être qu'en diminuant de 2, on va encore augmenter les week-ends carpistes, peut-être. Hein. Non, mais, Non mais et augmenter les journées, les permis journées. non, mais c'est dommage. Je sais qu'avec un étang, c'est toujours répété tous les 15 jours, parce qu'on voit. Des fois, il n'y a personne, c'est vrai, il y a personne. Alors c'est vrai que les gens ils sont bébêtes parce qu'ils pourraient aller à la Gardonnette, c'est gratuit. Non mais ils viennent chez nous. C'est vrai, Jean-Yves Blaise,
qui est trésorier ou je sais pas trop à la Garnette, il vient tout le temps pêcher. Il pourrait pêcher chez lui, c'est gratuit. Il vient tout le temps Mais pêcher. il paye pour venir chez nous. Chez nous. C'est un bel étang, c'est sûr. Mais parce Ah, que oui. Donc c'est bien pour l'association, c'est bien pour la commune. Je pense qu'on préfère avoir du monde autour de l'étang que personne. Hein. Et quand on voit des week-ends carpistes, on dit tiens, il y a un week-end carpiste. Ah bah il n'y a personne. Bon, mais quand il y a du monde, bon bah c'est pas mal. Quoi. On les trouve ça bon. Ça fait combien de cartes la journée? Excuse. Alain, je suis en réunion, je te rappelle tout à l'heure. Non, c'est bon. Excuse-moi, tout à l'heure. Mais le problème, celui qui prend sa fiche, il dit tiens, il y a aucune carte avec la personne. Les gens-là ne vendent pas des cartes individuelles, parce qu'il n'y a personne. Bon, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment beaucoup pour autour de Saint-Jean qui marche comme ça. C'est dommage. Et quels sont les mois les plus touchés alors? Hein? Quels sont les mois les plus T'as pu pêcher? Non, les mois les plus. Comment dire? Là où il y a moins enfin, le plus de pertes de cartes journalières. Quels sont les mois? C'est avril, mai. Ouais, juin. écoute, Moi, je suis bien, je n'a pas été appelé, je personne. ça, moi j'ai pas regardé le. Je regarde pas les dates. Je regarde pas les dates. Ouais, je regarde pas les dates. Les mois les plus touchés. C'est ce qui est sûr, c'est que jusqu'à l'ouverture du quart d'acier, ça ne gêne pas qu'il y ait des week-ends carpistes. Hein. Il y a novembre, décembre en général. C'est les meilleurs mois, mais bon, ça a mordu un petit peu le carnassier au mois d'octobre. Après, ça a été mordu. Et ça a mordu, par contre, juillet et août, ça a mordu quand même tout le temps un petit peu dans la saison. C'est 11 euros. C'est pas de permis, c'est 11 euros, je sais pas de Paris. Oui, mais parce qu'on a. Ah oui, on a. Après ça, il est empoisonné en plus. Oui, non, mais. C'est partout pareil. On a 5,50 € de taxes sur 11 € et 50 centimes que l'on donne aux détaillants ou aux gardes-pêche. Donc ça fait 6 € de taxes. Sur 11, ça fait 5 € de bénéfice. Alors qu'une carte de journée sans taxe, ça nous rapporte 6 €. Alors c'est vrai que c'est cher à 11 €, mais ça nous rapporte que 5, moins qu'une carte sans taxe. Mais on n'y peut rien, les taxes elles vraiment tout le temps. On donne 5,50 € à la fédération. Ben, je suis bien obligé de les payer, c'est les billets de l'État. Hein? C'est sûr que je préférais vendre plus de cartes qu'à 5 € sans donner de l'argent à la fédération. Hein? Là, c'est sûr. Hein? Mais bon, sur une carte de pêche, vous avez pas tout à fait, un peu moins que la moitié qui est en taxe. Hein? Il y a la taxe piscicole, c'est 30 € et la carte de pêche, c'est 41. Non, c'est combien maintenant la carte de pêche? Oui. 68. 68. Donc il y a 31 € de fédération et 29 € de taxes. Hein? Et on touche 20 € nous. On a de la chance, on touche 20 € sur une carte. Parce que l'on donne aux détaillants. Et plus qu'on donne aux détaillants. Moi, aux détaillants, je donne 1 € à la maison de la presse. Parce qu'une carte à la journée, 50 centimes, on met le nom et la date, c'est vite fait. Mais une carte à l'année, il faut remplir et tout ça, donc je donne 1 €. Et puis, tout ça, oui. Non, mais c'est une carte à l'année. Hein. Mais il n'a pas de carte de pêche gratuite. Donc voilà. D'autres questions? Bon, on essaiera. Oui, Christophe. Les kiosques, c'est prévu qu'ils les rénovent? Les kiosques, Madame Tonto, les kiosques. Non. Ils sont rénovés. Il y en a qui commencent à être. Alors, il y a Un les, jour, mais c'est pas prévu. les Il y en a kiosques. qui sont montés de Tu vois, voiture. Ouais, ça fait 7-8 ans. Il manque des planches sur les kiosques. Il y a des jeunes qui viennent vers le bazar. Ah oui, bah ça, oui. Mais donc, si vous voulez, le problème, c'est ça. Ouais. Quand Bah on oui, laisse- mais le problème, c'est qu'il faudrait tout démonter aussi. Non, tu vois. non, mais non. À entendre, non, mais à entendre certains, les jeunes cassent tout, donc il faudrait tout démonter. Donc, Ouais, mais moi, je suis nous, pas non, cette avis-là. non, si vous voulez, nous non plus. Et quand il manque deux planches, ou quand il manque une tuile sur votre toiture, ou sur la mairie, un édifice public, on va la changer. S'il manque une, Non, mais la comparaison n'est pas la même. s'il manque une planche, deux planches, il manque deux planches au kiosque côté football. Ouais. Ça fait 10 ans que ça manque, il manque deux planches. Plus la planche Du tout. d'égout. On n'a pas été capable de remettre deux planches et un bout de Si shingle. on met trois planches, tu reviens le machin, tes trois planches, tu t'enlèves, t'en enlèves deux de plus. Je suis d'accord. Et Bernard est bien placé pour vous Je suis d'accord. Mais, Mais attendez, c'est pas surveillé non plus. Les Hein, parce que ordures- Mais la commune ne fait rien, Le c'est soir, on voit Non, personne non. autour de l'étang. Les ordures, elles sont pour bien faire un peu vidées la toutes les police. semaines. Et toutes les semaines, le bac Ou alors, ordures, il est plein.
tu passes pas. S'il était pas vidé, il déborderait. Oh oui, Non mais attendez, les employés municipaux, ils sont pas chargés de faire la police municipale Non, mais jour attendez, et nuit. hein. attendez, les Non, gars non, de non, pêche. attendez, Eh, pour mettre les les gars- choses, les gars de écoutez-moi, pêche. pour mettre les choses à Les leur gars de place, pêche. les employés municipaux écoutez. sont, voilà, ils sont pas, il n'y a pas de police municipale, une, et deux, les Non, employés mais municipaux sont pas chargés de Pourquoi faire que nous, nocturne. les pêcheurs, on le dit aux jeunes, et puis que Ah bah, les non, gens mais- qui sont de la commune, vous Mais voyez ça change jamais, rien. Mais vous voyez si, on jamais voit, on personne le de la sait. commune Mais autour si, de si, l'étang, c'est mais pas vrai. parce que vous Vous voyez n'allez pas, pas voir les jeunes mais le soir qui laissent, et tous les jeunes qui laissent les bouteilles de bière et tout ça autour de l'étang, c'est Bernard Lheureux qui les ramasse. Tous les Mais non, matins. mais on- Qui les ramasse, qui les met oui, dans la mais poubelle. ça, on c'est peut lui pas qui- être derrière C'est tous lui les qui jeunes fait le toutes boulot les de la nuits. commune. Attendez, bougez pas, rigolez pas. Moi, je vous dis ce que je pense, parce que c'est lui qui, tous les matins, ramasse les canettes de bière. Vous verrez jamais un conseiller municipal venir le soir dire aux jeunes, ça, ce que vous faites là, c'est pas bien. Non, ils en ont rien à foutre. Ils ont la place. Non, non, mais faut Je ne Ouais. montrerai pas là-dessus. ouais. Non mais bon, c'est vrai qu'il y a une question sur les kiosques, bon c'est vrai que des fois... Nous, on est gardes de pêche, mais on ne peut pas faire de la police. Hein. Non, mais attends. On est bénévole, hein, c'est vrai. Mais oui, mais c'est trop facile de dire on est bénévole. Vous prenez le boulot. Et là, si on vous- dit, vous l'assumez. on n'a qu'à demander de faire garde bénévole, tu le fais? Non, je le ferai non, pas. vous savez, Je l'ai toujours dit, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je vais être payé. Mais si je le prenais le boulot, je le ferais sérieusement. Non, mais moi. les priorités, Ah oui. oui, c'est... On ne pas un payé puis un bénévole. Ah oui. Non, non, mais. les kiosques, Payé pas, Les questions, hein, c'est pas... Non, mais quand je vois ce que ça veut dire, C'est pas moi qui gère l'Assemblée Générale. Bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Revenons, moi je le connais. Nous revenons, Dans les chez Binard, comme vous bossez à la commune, les gars, c'était la porte ouverte. revenons à l'Assemblée Générale. Bon. Je vais passer au rapport d'activité. Non, mais tu peux prendre la place de garde, tiens, je te la donne, Michel. On va te prendre la mélange. J'en veux pas parce que si je prenais la place de garde, si je prenais la place de garde, je ferais le boulot sérieusement. Mais si je faisais le boulot sérieusement, je serais payé. Ah bon? Une semaine avant l'ouverture de la pêche. Ils doivent être fermés une semaine avant la fermeture de la Attention, je fais une semaine avant l'ouverture de la pêche. Il est vrai que la référence truite dans le département, c'est pas une référence puisqu'on n'a pas beaucoup de rivières première catégorie, mais c'est quand même une avance. D'accord. Donc l'ouverture de la truite, c'est quand? C'est le 22 ou le 23 mars? Le 12 Le 12 mars. Donc sur le principe, ils doivent être fermés 8 Ça jours a un avant. impact supplémentaire par rapport aux frayères à brocher. D'accord. Comme les brochets frayent fin mars, on aura la chance peut-être Peut-être, d'avoir des d'accord. frayères qui seront alimentées. D'accord. Donc c'est quand même assez important. Bon, on avance. Rapport d'activité. Notre association a organisé 4 manifestations sur les 4 associations prévues au programme. Le 6 juin, 2 concours individuels, matin à la canne, comptant pour le critérium du 28. Le matin, 58 inscrits, classement par dizaine, victoire de Bouillon Jean-Claude de Rambouillet avec 12 kg 600. L'après-midi, 56 inscrits, pêche libre anglaise autorisée, c'est-à-dire au moulinet, victoire de Bouillon Jean-Claude, le frère, avec 10 kg 900, soit 309 kg de poisson de pile pour ces deux concours. Le 16 octobre, marathon de pêche en individuel, sans changement de place, de 5 heures, avec 53 participants. Très belle victoire de Gilles Chenet du team Sansas Vert, avec 22 kg 800. Le 11 novembre, rencontre amicale Carnassier en bateau, en équipage de 2 pêcheurs, avec 10 bateaux. Victoire de la brillante équipe Duré-Massy, bien connue, avec un cendre de combien? 74 cm, je me souviens plus. 3,9 kg. Qui a été offert à Jean-Louis Trofléo. Parce que tous les ans, on lui offre un poisson, un carnassier. Cette rencontre amicale, où il n'y a rien à gagner, à part 2 vignettes gratuites de l'étang pour la saison 2011, remporte toujours un franc succès, même si la pêche est des plus techniques. Avec la très conviviale choucroute servie dans les locaux du CNB par nos épouses respectives. Sincère remerciement à Jean-Louis et Louisette Trofléo pour son accueil chaleureux dans ses locaux. Le 28 novembre, pour finir la saison, Coupe de Noël avec, par équipe de 2. 18 équipes, ils ne sont pas disciplinés, hein, dans le fond. 18 équipes présentes engagées étaient présentes, malgré un froid des plus épouvantables. Avec, comme l'année dernière, certaines équipes venues de très loin ou qui se sont trouvées dans le fossé sur l'autoroute à cause de la neige.
Limoges, New York, Paris, Orléans. Pêche délicate à la canne et à l'anglaise. La victoire s'étant jouée la dernière heure. Victoire de l'équipe, je me souvenais plus. Harry Dominique et... Chocolat. Et Yves Raoua-Anguille. Ça, Madagascar. Et un peu... De la Brème Rameau 28. Faut le dire. Voilà. Tous les participants ont été récompensés. Merci à nos partenaires Amir Pêche, Garbolino, Rameau, VMC, Water Queen. À la section La Brème Rameau 28 pour les pesées, aux épouses, pour les sympathiques grillades. Nous avons participé également à différentes réunions et activités, telles que la rencontre amicale conviviale entre les APP d'Eure-et-Loire, organisée par la Fédération, où nous avons fini premier. C'est une petite répète, mais enfin, notre équipe était composée de Contrepoids, Wyss, Montguillon, Duré, Puil, Bernard Lheureux et votre serviteur. Remerciements à la mairie pour la mise à disposition du local pêche à électricité pour nos manifestations halieutiques. Remerciements aussi à nos gardes pour leur travail de surveillance, ce qui n'est pas facile. J'en fais pas assez. Alors, je rappellerai que nos manifestations halieutiques sont maintenant sur Infopêche 28 où notre ami Alain Gallo nous filme et donc vous pouvez voir des interviews de Guy Danger pour la section Sensas ou de moi-même pour la PPR où on dit ce qu'on a à dire, comme à l'Assemblée Générale. Des questions sur la productivité? Bon, rapport financier. Rapport, je vous donnerai celui-là. Donc, le rapport financier. Alors, nous avons eu nos deux commissaires aux comptes qui sont venus ce matin, vérifier les comptes, ils vous diront ce qu'ils en pensent. On va faire... Tiens, Olivier, tu vas dire la... Je vais commenter avant, le quitus. L'année dernière c'était Thierry, il faut changer. Hein. Non, c'était moi. C'était qui? C'était toi l'année dernière aussi? Non. Ah bon, ben non, mais Thierry, dernière. Alors, nos activités pêche, malgré la perte de permis à la journée, hein, comme on l'a dit, notre bilan est des plus positifs. Nous avons en 2009 fait en exploitation pêche 8 688 €. En 2010, on a fait 8 747 €, c'est-à-dire 59 € de plus. Donc bon, c'est positif. Certains pensent qu'il y a moins de pêcheurs au bord de l'eau. Les comptes sont là. Hein. Moi, je donne plus d'argent, donc on ne peut pas dire que c'est à cause de ça. Hein. Nous, on s'estime que c'est vraiment positif. Dans les dépenses et recettes dont vous avez tout affiché là, c'est au vu de tout le monde. Les budgets sont à peu près identiques. Bon, cette année, on a eu 660 € de subvention, donc par la mairie 160 € et 500 € par la fédération. Ça, c'est des subventions qu'ils nous donnent pour la garderie, pour les cormorans. L'albinage, on n'a pas, je crois. Voilà. Juste pour les figurines. Donc on a 3 € de plus. Exploitation pêche, 59 € en plus. Les cartes de pêche, on a 5 998 au lieu de 5 813, donc un petit peu plus cette année. Les festivités, c'est-à-dire les concours qu'on organise, ça c'est la buvette spécialement, on a fait 1561,17 € de recettes contre 1198 l'année dernière, donc la recette c'est pas le bénéfice, hein, bien évidemment. Nos concours, inscription 2220 €, l'année dernière c'était 2170, ça c'est l'inscription que les pêcheurs payent pour pouvoir participer au concours. Et ce qu'on redonne, on redonne ça à la fin du concours en prix espèces. Hein. Donc c'est une opération blanche, mais comme il y a un mouvement d'argent, on le marque toujours. Et dans les divers, on a 258 € dans les divers au lieu des 1400 du fait que le comité dans le CE n'a pas donné 1000 € cette année. Dans les dépenses, à l'administration générale, on a un petit peu plus de dépenses, on a 290 € de plus, imputable déplacement, frais de représentativité, ça c'est la rencontre avec la fédération où on a payé des repas supplémentaires lors du concours. Autrement, Assemblée Générale c'est pareil.
quelques frais de bureau en plus, hein, papier, des étiquettes, comme ils ont contrôlé nos contrôleurs locaux ce matin. Hein. Divers, journal officiel, bon, il y a un petit peu quelques frais supplémentaires. Frais de fonctionnement, eh bien, on a cette année à 1640 au lieu de 3926 à cause du loyer qu'on n'a pas payé, puisque c'était envoyé le 13 décembre, c'est parti de la commune et on l'a reçu le 20. J'ai gardé dans l'enveloppe, on a reçu ça le 20 janvier 2011. Donc, alors, je ne sais pas si c'est fait des efforts de Mme Guérin, mais M. Jean-Louis Trappion n'avait pas payé son loyer non plus. Personne ne nous a réclamé, on s'est dit, tiens, il y a une ouverture qui se fait déjà. Donc, vous voyez, le titre exécutoire, c'est parti le 13 de la commune, et j'ai gardé l'enveloppe parce que et on l'a reçu le 20 janvier 2011. Donc, alors, effectivement, bon, bah, on va payer quand même. Donc c'est pour cette raison qu'on dépense un frais de fonctionnement moindre que l'année dernière. Concours, bon, bah, 2190, on a donné 20 euros de plus que prévu. Dans les dépenses des festivités, on a 766 euros contre 1198, donc on a 400 euros de bénéfice sur les casse-croûtes. À le vinage, nous avons que 4656 au lieu des 6500, mais on attend 200 kg de cendre à 14 euros le kilo, donc on attend 2800 euros de cendre cette année encore. Et dans les taxes piscicoles, bon, c'est à peu près identique à l'année dernière. Ce qui nous fait au final, c'est qu'on a un bénéfice de 4222,17 de bénéfices pour un compte disponible de 5886,69. Bien évidemment, il y a le loyer et l'apinage à payer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les comptes. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Messieurs les commissaires aux comptes, donc nous vous écoutons. Bon, pour la comptabilité 2010, le montant des recettes 14 819,62 €. Le montant des dépenses, 10 902,43 €. Excédent au 31/12/2010, 4 022,17 €. Excédent 2009, reporté 1864,52 €. Excédent net au 31/12/2010, 4 022,17 €. Alors, CCP exploitation, 3 899,13 €. CCP fédération, 1969,50 €. Caisse, 18,06 €. Total, 5 886,69 €. Je vous invite donc à donner quitus au trésorier, Jean-Christian Nikovic, pour la bonne tenue des comptes de la PPMA. À Saint-Georges le 29. Le 29 janvier 2011. Donc, on va procéder au vote. Vérificateur au compte. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Bon, les questions diverses ont été débattues un petit peu déjà pendant la séance, on ne va pas revenir dessus. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que des volontaires qui viennent au bureau, parce que moi, je voudrais bien aller plus souvent à la pêche. Et puis, je pense que l'alternance, c'est indispensable si on veut un petit peu évoluer dans nos associations. Hein, et puis après, pas s'enfermer dans un carcan en ayant toujours dépensé. Et je pense que les bureaux doivent être remplacés. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des jeunes qui veulent rentrer au bureau, il faut être sociétaire, c'est-à-dire avoir une carte de pêche de la PPMA, ça c'est une obligation depuis 2 ans. Vous m'écrivez sur Internet, je prendrai vos demandes en considération, et puis voilà. Pas d'autres questions? Moi j'ai une question diverse que j'ai oubliée, parce que on ne pas tout. C'est aussi sur les abris de pêche. Ils ont réglementé les abris de pêche. Il faut prendre des machins qui arrivent, des camping-cars, des machins, des toits bleues, blancs, rouges.
faut penser un peu aux promeneurs. Ouais, je sais pas, moi je vois, il y a des toiles de tente, moi je les vois souvent vertes, mais bon. Ah, on a volé enfin quelques camping-cars. Sébastien. Des fois, il y en a qui viennent en camping-car. Et puis, c'est pas évident. Bah si, Il y en a qui viennent avec la gazinière, la machine à laver vite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette sur la réglementation? Tenue de soirée correcte. Non, mais c'est des camping-cars, quoi. Binouille, camping, juste va réglementer. Ben, le camping-car, sur le principe, il ne peut pas passer. Si on l'ouvre pas, les portiques, il ne peut pas passer. S'il passe, les camping-cars, c'est ah ben c'est moi j'ai longtemps je demande un portique pour qu'on déplace justement le portillon. Ça dépend du camping-car. Parce que j'avais un copain, moi, il venait avec un J9. Ah oui, Les J9 aménagés camping-car, il passe. Il y en a plus beaucoup. Non, mais il passe. Vous avez pas tellement besoin de camping-car, c'est question pendant les toits de Nantes avec des grandes bâches bleues, tout ça, ça vole au vent, tout ça. Comment veux-tu Non, mais ça fait un peu bordélique. Non, ça nous a imposé. C'est pas facile de gérer, de dire, regarde, attends, ta toile de tente me convient pas, ta voiture, c'est une marque étrangère, je voudrais une Renault. C'est à vous de faire un effort. Non, mais bon. Alors, où est-ce que la Gardonnette, elle a un règlement spécifique là-dessus? Je pense que... Ouais, je vais m'enseigner, je vais demander à... C'est sûr, il y a des endroits privés, moi je peux me battre par Mais la gardonnette, tu peux chez eux, ils tiennent un corbeau, mais quand ils vont autre part, ils débordent un peu. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est sûr. Parce que le bled, c'est pas le dernier. Il y a l'amorçage de carte, je trouve que c'est un peu important. À partir du mercredi, c'est vu à la pêche et surtout au monde de la Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a rien changé à la réglementation. C'est vrai qu'on peut évoluer, on peut dire, mais bon, ça gêne qui que les gars ils apportent le mercredi. Enfin, ça fait de l'avance de balancer. Oui, déjà, c'est vrai. Mais oui, ça fait de l'avance de balancer, mais c'est cher les bouillets. Ils en jettent pas des kilos. Nous, on a repris la réglementation qui était faite par la commune. Nous, on a trouvé que c'était bien, avec les responsabilités des postes sur le CNB. Ça, les gens, des fois, ils oublient de regarder derrière leur carte en disant, bah tiens, le poste 8 et 11, c'est un risque et péril. Mais bon. Les gars, ils viennent, bon, effectivement. Tous les ans, il y a des problèmes en bateau. Tous les ans, c'est le même problème. On a vu Jean-Louis Trofléo au Carnassier. On a demandé, nos épouses sont là, demandé s'il y avait des problèmes. Dis non. Du temps de monsieur, je n'aimerais pas de nom, mais de l'ancien article de pêche, on avait des soucis. Il m'a dit, depuis que vous êtes là... Non, mais c'est pas des bateaux, c'est des pêcheurs aussi. Je parle avec les pêcheurs. Alors bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des lignes de coupé, mais bon... À la mairie, il y a des problèmes. Non, moi, les week-ends carpistes, moi, d'après ce que me dit le CNB, à la réunion qu'on fait au Carnassier, ça se passe bien. Il m'a dit, non, c'était le bazar, il est là, bon... Il peut y arriver des incidents, il y arrive toujours des incidents. Mais bon, on les gère, on les gère. Bon, mais moi, j'en ai pas eu cette année, un incident. L'Indien, elle a eu un, je reviens, un Bernard, j'en souviens. J'étais là, j'étais... Oui, mais enfin bon, on arrive, on y arrive. Oui, mais bon, sur les 105 week-ends carpistes, ils sont 2 par ça fait 210 pêcheurs. Bon, de toute façon, effectivement, il y a toujours un gars qui va avoir un petit peu de Coca-Cola en trop, un truc comme ça, mais bon, on ne peut pas gérer. Ah oui, il ne faut pas mettre un gendarme derrière tout le monde. Mais bon, dans l'ensemble, ça ne passe pas trop mal. Bon, on va regarder la réglementation de la Gardonnette. Non, parce que sur 4 ans, quand même, ça pourrait... Oui, d'accord. Mais bon, c'est pas... Il y a Thierry qui passe la nuit, assez risque et péril. Bon, c'est pas évident. C'est déjà... moi, je me lèverai pas la nuit, mais bon, c'est pas facile, on essaye de faire, on ne pourra jamais être parfait. Bon, c'est vrai, bon, on va voir, on va regarder. Quand on fait l'animation, comme vous faites, c'est bien, mais après, il faut être sûr de pouvoir suivre l'affaire. Parce qu'il y a quelqu'un, chacun son tour. Alors c'est vrai que bon, eux, la Gardonnette, ils ont fermé Mauvert 2 parce que les gens se prenaient. Nous, on n'a pas ce problème-là. Il y avait des agressions, nous, on n'a pas ce problème-là. Alors peut-être qu'il y a des débordements de temps en temps, mais bon. Moi, je ne me plains pas à Saint-Georges. Vous parliez de la barrière, on n'avait pas reculé. On ne souhaite pas la reculer parce que ça va changer, ça va gagner quelques mètres, ok? Non, ça va gagner. Mais après, les véhicules, vous voulez quoi? Que chaque véhicule soit stationné derrière chaque canne à pêche? Ça ne va pas être possible, ça va... Si vous voulez, on a 2800 mètres. Il y a déjà assez de place pour stationner les véhicules et passer. On a 2850 mètres de tour d'étang. Oui. Il y a 550 mètres mesurés au topomètre d'accessible aux voitures. Sur les 2900, si on avait un accès
plus de rives, il y aurait certainement plus de pêcheurs. Ça rebute certains pêcheurs ou justement quand de faire 10 mètres ou 50 avec le mètres, matériel, ça rebute des pêcheurs. Ça rebute des pêcheurs. Alors bon. Non mais je suis d'accord. Oui. Non, mais je Alors, en comprends, plus, mais vous en avez- même temps, à ce moment-là, on retire toutes les barrières. Non, et c'est ils font tout pas en ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Oui, mais on peut pas. Côté rivière, on peut pas à cause de la sécurité. Nous, on demande que la barrière soit reculée au rétrécissement de la rivière et qu'il y ait un portique à l'entrée Oui, mais alors après, c'est des véhicules qui roulent sur l'herbe. mais sur 200 mètres de Et plus. ce sera encore complètement Non, mais bon, saccagé et Les quads abîmé. le font déjà. Oui, Oui, mais c'est moins lourd que des gros Ouais, véhicules. Mais ils ne devraient pas le faire. Ils sont plus Oui, lourds. d'accord. Ils devraient pas Mais le faire. Parce qu'ils sont complètement inconscients, ces gens. Ouais, ouais. c'est pour ça qu'il était mis à Parce que eux, une interdiction de véhicules à moteur Mais après, par on Monsieur en Razori. finit pas, Mais ça n'empêche pas les quads de passer. Ouais, Ça n'empêche pas les quads de passer. Tout le monde, ou les vélos, tout ça, bon. Non, mais c'est une promenade. les vélos, ça abîme pas le passage. Non, mais c'est vrai que ça fait une centre, si vous voulez. Mais bon, les quads passent, les chevaux passent. Bon, nous, on avait demandé, on a quoi, 150 mètres de rive en plus. On a 550 mètres d'abordable aux voitures. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, Madame Tourteau. Alors c'est vrai que. C'est pas toujours plein, il y a de la place quand même. Hein. On a beau me dire qu'on ne voit pas autour des temps, je vais quand même faire de temps en temps le tour de en vélo. J'ai rarement vu l'espace côté CNV, plein de véhicules à ne plus. Mais non, mais pourquoi? Parce qu'ils ont 30 mètres d'accès. 30 mètres, et là en plus on a de la chance, ça a été, les trous ont été bouchés. Où vous avez fait des aménagements. Parce que bon, ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Mais ils ont le 30 mètres. Donc évidemment, s'il y a 3 pêcheurs de carnassier, c'est fini, on ne peut plus mettre personne. Hein. Non, bon, mais bon, c'était une demande. Après, ça se fait pas, ça se fait pas. Hein. Mais c'est sûr qu'on Il faut aurait... préserver des espaces verts aussi, après on retire tout et puis tout est abîmé par les véhicules. Non, mais 200 mètres, c'est pas tout tiré. Ah, Mais bon, avec un portique, pour éviter qu'il y ait des camping-cars qui viennent camper la nuit, hein, bon, c'est des petits aménagements, bon, mais peut-être que... Il faut penser aux promeneurs aussi qui s'installent, qui n'ont pas forcément envie de s'installer, se donner les voitures, Oui, non, mais... où il y a les arbres, où il y a les tables d'installer. 500 mètres plus 200, ça fait 700 sur les 2900. Ils ont encore 2200 mètres hein, aussi. Bon. Il ne faut pas trop, parce que les voitures c'est bien, mais ça en plus en Non, après on est d'accord. Mais bon, on est mis dans les Après, il y a des autres qui ne sont pas charrières. Moi, une moto bordeleux, c'est pour tout le monde. ah, mais moi ça ne me dérange pas. Hein, Michel il est avec son vélo, il y a plein de gens qui vont à pied, ça ne dérange pas. Mais bon, moi c'est des demandes, après on transmet. Après bon. Alors moi, il avait dit que la pêche c'était un sport. C'est juste. Celui qui veut pêcher, ben, il se place, c'est un sport. Faire 50 ou 100 mètres en plus, c'est pas non plus. Même s'il y a du matériel. Ou alors vous garez la voiture, vous asseyez dans le coffre de la voiture avec votre canne à pêche. Enfin, je caricature un peu là. Non, mais c'est que bien un camping-car, c'est cher. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Il n'y a pas de questions diverses. 1, 2, 3. Roger. Prévenir pour les panneaux, pour les arracher. Ah, les panneaux, ça marche. Pas pour tout le monde, il y a quoi qui va avoir. Mais bon, je ne vais pas souvent. J'ai appelé un voie de voiture, tout ça. C'est pour ça que moi je suis souvent courir dans la boîte. Bon, pas d'autres questions diverses? Bon, mais écoutez. Il faut prendre note, tout ce qu'on dit, il faut prendre note. Il faut faire comme un peu de fait, alors on va non, mais. Il faut faire un petit pote, hein. Il faut prendre. Week-end carpiste. J'ai marqué. Descendre bateau local. J'ai marqué où? Carte de pêche. Et puis les abris un peu réglementés. Ils ont des groupes. Non, mais quand je vais week-end carpiste, je vais. J'ai pris des notes. Hein. Bon, messieurs. Bon, ouais. On fait en. Tiens, j'en fais cadeau. Et quand est-ce qu'on pose des trucs sur les arbres pour déterminer la feuille de Saint-Jean? Dès qu'on va avoir un petit peu de temps, je te téléphonerai. Bon, ben, on vous invite à un petit apéritif vite.
je me suis excusée. J'ai des malades ce matin. Voilà. Vous leur dites, hein, 228 sociétaires. Bah, j'ai pas noté le nom. Société réactionnaire. C'est bon. Ça va être le l'année dernière. J'ai noté que vous aviez C'était le concours des élus, les APP là-bas. Ah d'accord. J'ai bien cherché. Oui. Des